Salut tout le monde et bienvenue à cette 6e édition Romitef du Salon Tech organisée par les étudiants SMI4 de l'université Abou Chouaib el-Doukali, encadrés tous par le professeur Jamal El-Kafi, qui, grâce à lui, on a pu réaliser ce travail. Romitef cette année a pour objectif de montrer le rôle du microprocesseur dans les technologies de futur. On est plusieurs groupes avec des sujets d'études différents, mais un seul but nous réunit, c'est de vous rapprocher de notre univers IT. Romitef est une très bonne opportunité pour comprendre le fonctionnement du microprocesseur, son utilité et son rôle majeur dans les technologies et les innovations du futur. On est 3 étudiants, moi, Sheyma Hajjaji, Aziza Sofi et Mehdi Talibi, à vous présenter notre travail qui a duré plusieurs mois dans ces circonstances assez compliquées avec le coronavirus. Mais on a pu gérer, merci à la technologie. Notre sujet d'étude est le petit robot Vector. Un robot domestique et bien plus, c'est votre copain, votre compagnon, qui va vous faire rire, curieux, indépendant et animé par une technologie et une intelligence artificielle incroyable. Il peut lire la salle, exprimer le temps qu'il fait, annoncer la fin du chronomètre, prendre une photo et beaucoup plus. Restez avec nous pour connaître plus ses fonctionnalités, comment il est programmé et surtout les caractéristiques de son microprocesseur puissant Snapdragon. Hey, Vector. Jason. Hey, Vector. I have a question. What's an epsilon? Hey, Vector. Take a picture. What's the weather? Timer's done. Hey, Vector. Get some rest. Le robot Vector a plusieurs fonctionnalités. On va essayer de citer quelques-unes. On a la plateforme Qualcomm 200 qui permet au Vector de naviguer et de comprendre de manière autonome les choses qu'il voit et entend. Les capteurs tactiles capacitifs, ce sont des capteurs situés sur le sac à dos du robot Vector qui lui permet de détecter et de réagir lorsqu'il est touché ou tenu. Réseau de 4 microphones à formation de faisceaux permettant à Vector de localiser les sources sonores, de filtrer le bruit et de reconnaître la parole naturelle. Une caméra HD avec un champ de vision ultra large de 180 degrés qui lui permet de voir la pièce, détecter les mouvements et identifier les personnes. 4 capteurs de chute aident Vector à éviter les chutes en se déplaçant. Un scanner laser infrarouge utilisé pour le suivi des distances et la cartographie de l'environnement. Le scanner peut atteindre jusqu'à 3 pieds devant le Vector avec une vue de 360 degrés lors de sa rotation. Unité de mesure inertielle de 6 axes mesure à la fois l'accélération linéaire, la rotation angulaire aussi, aidant Vector à détecter quand il a été soulevé, déplacé ou incliné. Enfin, on a l'écran IPS de couleur haute résolution, permettant à Vector de transmettre un large éventail d'émotions. Maintenant, il faut savoir comment ce robot est programmé. Il y a une quantité de code à l'intérieur du robot Vector. Quelques millions de codes à ce stade que le logiciel englobe, du personnage au système d'exploitation de bas niveau à la fonctionnalité cloud. Il y a une caméra dans son visage et c'est en fait l'un de ses principaux capteurs, non seulement capturant la lumière dans tous les pixels, mais cela donne un sens à ces pixels et il sait où il se trouve. Ce code crée son intelligence et sa personnalité.
Mais en effet, vous n'avez pas vraiment besoin de connaître toutes ces lignes de codage ou maîtriser la programmation pour pouvoir programmer votre robot. Vous pouvez, en plus des fonctionnements du robot vecteur, votre propre fonctionnalité. Lorsque vous déballez votre vecteur pour la première fois, vous passerez probablement au moins quelques heures à le connaître. Avec une gamme de commandes activées par la voie disponible, Vector peut vous divertir avec des astuces de cube, son intelligence artificielle, quelques tours de blackjack ou même ses connaissances générales. Alors que le robot Vector est le robot de bureau le plus avancé disponible, avec une gamme de fonctions en constante expansion, c'est en fait le SDK qui donne vraiment l'avantage à Vector. La création de programmes uniques pour votre Vector est un excellent moyen d'étendre ce robot. Et la programmation de Vector à l'aide du SDK est plus facile que vous ne le pensez. Le Vector SDK Alpha, il vous donne accès à la multitude de technologies matérielles et logicielles de Vector, notamment flux de caméra couleur HD, scanner laser infrarouge, reconnaissance du visage et des émotions, écran IPS couleur haute résolution, capteur tactile capacitif, 4 capteurs de chute, des centaines d'animations uniques, une unité de mesure inertielle à 6 axes IMU et un marqueur de vision personnalisé et bien d'autres choses. Le SDK Vector utilise Python, un langage de programmation utilisé dans tout, de l'apprentissage automatique au cours d'initiation à l'informatique. Il existe également des milliers de bibliothèques tierces auxquelles Vector peut accéder, ce qui vous permet d'augmenter ses capacités quand bon vous semble. Nous vous recommandons de visiter le forum SDK Showcase, ce que les autres font avec le SDK, et de partager votre propre projet. En plus de ça, le SDK est livré avec une visionneuse 3D qui présente la compréhension de vecteurs du monde. Nous, dans notre réalisation, on n'a pas programmé le robot vecteur à l'aide du SDK, mais on l'a programmé à l'aide du programme Python. Pratiquement, nous allons créer Vector Drive sous la forme d'un chiffre 8. On a écrit notre programme sur Python et on a utilisé PyCharm pour rédiger les lignes. Maintenant, on va le communiquer à Vector via leur engagement. Alors, vous avez le programme. Vous commencez simplement par définir votre robot. Les lignes 4 et 5 sont pour voir si Vector est en train de se charger ou non, pour le débrancher bien sûr. Et vous voyez dans la suite du programme que Vector va bouger de 100 mm avec une vitesse de 100 mm par seconde de chaque côté de la figure 8. Et voici le résultat. Le robot Vector Donkey est un robot de service miniature conscient de son environnement et son intelligence dépasse les normes. Il peut voir, entendre, sentir votre toucher, réfléchir, communiquer et même exprimer ses émotions comme la joie ou la tristesse. Mais toutes ces fonctionnalités ne sont pas possibles sans le cerveau du robot qui est le microprocesseur Snapdragon. Alors, avant tout, c'est quoi un microprocesseur et comment il fonctionne ? Un microprocesseur est une puce de silicium de quelques millimètres de côté, supportant un circuit intégré. Le circuit intégré est composé d'une série de différentes unités qui traitent les instructions, de registres qui les stockent temporairement et du bus qui transmet les instructions, assurant ainsi le contact avec la mémoire vive, le RAM. Une opération débute par une commande de l'utilisateur, par exemple 1 + 1. La commande passe dans les différentes unités à la façon d'une voiture sur l'autoroute.
Le but se trouve l'instruction en mémoire vive et la transmet à l'unité d'anticipation. L'instruction est identifiée puis traduite. Ce va-et-vient ne sert pas qu'à effectuer le calcul. Il inscrit aussi le résultat dans le bon registre. La réponse entre dans l'unité d'exécution par l'unité de protection. Elle est stockée dans un des registres. L'unité arithmétique et logique exécute l'opération. La réponse 2 est envoyée aux unités pages et segments, puis au bus, qui l'inscrit en mémoire vive. 1 plus 1 égale à 2. Une opération longue à s'expliquer qui s'exécute en 1 centième de seconde. Une telle opération est possible grâce à l'élément de base du microprocesseur qui est le transistor. Le transistor traite de l'information binaire. Le courant passe, c'est un 1. Il ne passe pas, c'est un 0. On peut placer plus d'1 million et 2000 transistors sur une seule puce de silicium. Et bien sûr, ce nombre s'accroît sans cesse. Parlons maintenant de notre microprocesseur Snapdragon, du petit robot Vector. Le Snapdragon 200 est considéré comme le cerveau de Vector Robot. Il offre des performances de traitement, une connectivité robuste et une grande autonomie de batterie aux smartphones d'entrée de gamme à haut volume. Les Snapdragon 200 intègrent 4 corps, des Cortex A5. Il consomme peu et peut atteindre 1,4 GHz chez Qualcomm. Il a aussi l'avantage d'être compatible avec les instructions ARM V7, un décodeur vidéo et un contrôleur LPDDR2, ainsi qu'un modem compatible 4G et un récepteur GPS. Trop beau pour être vrai, mais en effet c'est vrai. Et vu que le sujet de notre projet est le rôle du microprocesseur dans les technologies du futur, on vous présente le dernier travail du Qualcomm, le Snapdragon 865 5G. Quand on parle d'une puce Snapdragon, on peut faire l'erreur de définir ce composant comme un simple processeur. En réalité, c'est ce qu'on appelle un SoC, une puce bien plus complexe qui renferme de nombreux composants essentiels pour nos appareils mobiles. Le Snapdragon 865 est le futur SoC haut de gamme de Qualcomm et ce dernier introduit de nombreuses nouveautés qui vont au-delà de simple augmentation des performances du CPU ou GPU. Premier changement à signaler, le moteur dédié à l'intelligence artificielle de Qualcomm passe à la 5e génération. Oui, la 5e génération, ce qu'on appelle le NPU, Neural Processing Unit. C'est un composant très proche du CPU-GPU qui exécute de façon plus efficace des fonctions liées à l'intelligence artificielle, comme de la reconnaissance d'images ou de son par exemple. Le nouveau Qualcomm Sensing Hub est également un composant qui accélère et facilite toutes les fonctions qui vont déterminer un contexte, qui sera utile pour la caméra ou l'assistant connecté. Qualcomm évoque un gain de 100% cette fois-ci en performance sur ces tâches, plus ou moins lié à ce que l'on appelle vulgairement de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à remercier aussi le professeur Jamal El-Kafi, notre tuteur de projet, qui nous a suivis tout au long de cette période. C'était une expérience riche d'informations comme d'émotions. Et enfin, je n'oublie pas de remercier mon groupe de collègues. Merci pour votre sérieux, votre aide et surtout votre bonne humeur. Et pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas de nous donner vos avis en remplissant le formulaire qui se trouve dans la description. Merci.